Stade municipal de Bouda dimanche après-midi. Bamboutos FC et Colombe du Sud s'échauffent sur l'aire de jeu pour un match de la 22e journée du championnat de Ligue 1. Mais coup de théâtre. L'équipe présentée comme celle de Bamboutos est en réalité une usurpation d'identité. Pour défaut de licence, elle est disqualifiée par l'arbitre et Colombe du Sud repart à Yaoundé sans jouer. Les supporters de Bamboutos FC présents au stade expriment leur déception. Très déçus. Bon, nous sommes surpris aujourd'hui qu'on arrive tous au stade pour supporter Bamboutos. On ne trouve pas. Nous les traînons au stade, c'est pour comment faire. On dépense chaque jour pour voir le match, mais rien. Oui, c'est une véritable déception. On ne peut que déplorer cette situation malheureuse en appelant tous les acteurs, les fils du département de Bamboutos, à trouver une solution parce que Bamboutos c'est l'âme de ce département. Scène presque similaire à Douala. Les officiels et Dynamo FC de Douala sont présents à l'annexe du stade de la réunification, mais l'aigle d'Imungo est absent. Le club mythique de Nkonsamba, qui a d'abord sollicité en vain le report du match pour défaut de moyens financiers, justifie son absence par une indigestion de ses joueurs qui a conduit certains à l'hôpital. À Garoua, Gazelle a attendu en vain Young Sport de Bamenda, qui a mis en exécution sa menace de boycotter le championnat tant que les sommes dues par la FECAFOOT ne sont pas versées. Les trois équipes absentes et bien d'autres réclament à la FECAFOOT les subventions de l'État, les quotes-parts de sponsors et Bamboutos demande en plus les primes de vice-champion du Cameroun 2023, de finaliste 2022 et de vainqueur de la Super Coupe 2023. Mais les clubs ne sont pas les seuls à avoir des griefs contre la FECAFOOT. Les arbitres réclament également des aérés d'indemnités évalués à 300 millions de francs CFA. L'exécutif de la FECAFOOT reste muet face à cette situation explosive. Le silence du gouvernement est aussi incompréhensible alors qu'il est l'un des bailleurs de fonds avec plus de 900 millions de francs CFA de subventions. On aurait attendu du ministre des Sports qu'il demande au moins des clarifications sur la gestion de ces fonds et qu'il prenne des mesures pour résoudre cette crise qui discrédite le sport roi camerounais.